Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et dans cette vidéo je vais vous montrer un album de scrap que j'ai fait et pour cet album j'ai aussi fait un tutoriel vidéo avec un guide de coupe qui sont disponibles tous les deux dans ma boutique. Le lien est disponible en dessous de cette vidéo dans la description. Je vous redonnerai les détails à la fin de la vidéo, mais tout de suite je vais vous montrer l'album. Alors le voici, c'est un album pour une naissance, je vais offrir à une copine. Donc c'est un baby album, comme on dit en scrap. Donc 6 pages, je vais vous montrer l'intérieur tout de suite, on va le détailler ensemble. Mais je vous montre d'abord l'extérieur, donc fermé avec un ruban qui fait tout le tour de l'album. Voilà, vous voyez l'arrière. C'est fait avec une collection de la marque Graphic 45 et le nom de la collection c'est justement celui-là, c'est Precious Memories. Pour celles qui veulent le rechercher, c'est une très très jolie collection de papier de scrap qui est sortie il y a environ 2 ans je crois, il me semble. Donc c'est un petit garçon que ma copine a eu, donc les tons bleus, même s'il y a quand même un petit peu de couleur pêche dans la collection, mais quand même je voulais quelque chose de... J'ai fait quelque chose de simple et de, de pas trop féminin, même si, enfin, c'est quand même très très joli, mais j'ai pas mis plein de fleurs, plein de perles et trop de choses qui pourraient, rappeler une petite fille. Donc voilà, j'ai opté pour la sobriété comme c'est pour un garçon. Mais comme c'est du scrap et comme c'est un bébé, on peut quand même se faire un peu plaisir. Donc j'ai fait un joli cadre à cette carte qui fait partie de la collection. J'ai mis 2 ou 3 strass très discrets. Et puis je vais zoomer un peu pour que vous puissiez le voir. Le cadre, il est pailleté. Vous allez voir les paillettes, j'espère. Voilà, vous voyez que ça brille. Ça brille beaucoup plus en vrai que sur la vidéo, mais comme il y a beaucoup de lumière en fait, ouais, si vous arrivez à le voir là, comme il y a beaucoup de lumière, ça se voit moins bien qu'en vrai. En vrai, ça brille de mille feux. Donc voilà pour l'extérieur de l'album. Voilà, la tranche elle est simple. Et puis maintenant on va l'ouvrir, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans et comment je l'ai fait. Donc, je vais mettre mon petit ruban correctement. Je vais zoomer un petit peu. Et j'ai trop zoomé. Et je vais me centrer. Je suis vraiment au bord de ma table. J'espère que je vais pas tout envoyer par terre. Donc, l'intérieur de la couverture, j'ai remis une des cartes de la collection avec un petit cadre de décoration. Et j'ai fait la même chose, je vais vous le montrer tout de suite, j'ai fait la même chose à la fin. Voilà, un petit cadre avec des images de la collection. Donc très 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 jolie collection avec plein de belles images. Comme c'est un garçon, vous le voyez, j'ai découpé un bandeau qui disait It's a Boy. Et ensuite, donc, j'aurais pas dû zoomer. Voilà, donc à chaque fois les pages elles sont fermées avec un aimant. Ça c'est juste de la décoration pour faire joli, en fait l'aimant il est caché. Et il y a un emplacement pour photo ici. Ici ça peut être un emplacement pour de la déco, ou à certains endroits j'ai mis un emplacement pour photo. Et les pages sont sont des enveloppes qui s'ouvrent, et à l'intérieur il y a un petit triptyque sur lequel j'ai mis des emplacements pour photos ou de la décoration, histoire que les photos ne se touchent jamais. Donc cette photo là elle touche rien, celle-ci elle touche pas, enfin on peut pas mettre de photo ici, comme ça celle-ci elle est protégée. Pareil pour ici, et ça pareil c'est pour séparer ces deux là, et c'est un joli petit morceau de papier, un petit cadre que j'ai fait avec une perforatrice. Et à l'arrière, si je le mets dans le bon sens c'est mieux, je vais vous zoomer.
Donc j'ai tamponné avec une encre avec un bleu très très léger, quelques petites lignes et puis un motif de la collection. Donc comme ça pour pouvoir mettre par exemple l'âge ou comment dire des petits commentaires sur la vie de bébé ou peu importe. tout ce que mon ami voudra mettre. Et donc ça sert de protecteur entre les photos et ça sert en même temps de décoration. Et quand c'est refermé, ça tombe pas, parce qu'on le tient comme ça. Et à l'arrière aussi, il y a un emplacement pour photo. Donc à chaque fois qu'il y a un emplacement pour photo, vous le voyez, j'ai mis un petit tampon, parce que moi je l'offre forcément sans photo. Et étant donné que mon amie, bon, elle connaît un petit peu le scrap, mais c'est pas une scrapeuse chevronnée, du coup, comme ça, je voulais pas qu'elle se pose des questions sur où est-ce que je mets une photo ou pas. Et puis, ça fait joli, plutôt que d'offrir un cadre blanc, ça fait toujours plus joli de mettre le petit tampon. Ensuite, donc, j'ai 2 types de pages. J'ai une page comme ça, donc ça, vous le reverrez à différents endroits dans la collection. Et puis l'arrière, à chaque fois, il y a une double page avec 2 pochettes. Donc, enfin, une pochette de chaque côté. Et dans la pochette, donc j'ai mis à la fois un cadre aussi pour mettre une photo, pareil avec comment dire, le tampon pour indiquer, là c'est double face. Si elle veut mettre d'autres photos, elle peut, hein, parce que les pochettes c'est pratique pour ça, on peut mettre tout ce qu'on veut, ou certains papiers, comment dire, certains papiers, je sais pas, soit officiel. Une copie par exemple de l'extrait de naissance ou des choses comme ça, enfin on peut, des souvenirs ou des cartes qu'elle aurait pu recevoir de félicitations, des choses comme ça. Ensuite, à chaque fois, dans chaque pochette, j'ai mis un des petits cadres décoratifs de la collection parce que je les trouve vraiment très jolis. Et soit ça peut servir juste de décoration, soit derrière aussi elle peut découper et coller une photo. Et puis après, à chaque fois, j'ai mis aussi un petit cadre avec comment dire, un tampon de la collection. Donc toujours une encre très légère. Donc on le voit mieux en vrai parce que j'ai moins de, comment dire, j'ai moins de lumière. Là, vous êtes un peu ébloui par la lumière pour la vidéo. Mais c'est des tampons aussi de la marque, de la même marque qui a fait le papier, Graphic 45. Et c'est des très très jolies images. Et puis je voulais vraiment un bleu léger. Donc pareil, derrière, si elle veut, elle peut coller une petite photo d'identité ou écrire quelque chose, ou elle peut même juste les laisser comme ça, juste pour la décoration. Donc voilà, je les remets chacun à sa place. Donc ici j'ai pas mis beaucoup de choses, là j'ai mis quelques petits timbres. Pardon, hop. Vous pouvez, vous, si vous voulez décorer plus, moi je suis restée sur une décoration très, comment dire, ah oui, et puis si je vous montre, voilà le papier de scrap derrière, et là pareil, hop, comme ça vous avez l'intégralité de la déco. Donc j'avais cette idée en tête depuis très très longtemps d'album, et je suis très très contente de la façon dont c'est sorti. C'est un album magnifique. Donc là pareil, j'ai utilisé une des petites cartes qui est comme ça, avec le bandeau. J'ai repris ce modèle là pour décorer. Ensuite pareil, l'intérieur décoré, l'emplacement pour la photo, pareil, on tire et on sort. Donc à chaque fois j'ai changé de couleur pour que ça varie. J'ai utilisé les différentes cartes. Donc l'avantage de ces, comment dire, de ces petits inserts qu'on sort de ces petits triptyques qu'on sort des pages enveloppes, c'est que elle peut mettre des photos en portrait ou en paysage.
il y a, comment dire, il y a pas de contrainte. Celle-là, c'est forcément une paysage. Et celle-ci, pareil, elle peut mettre des photos portraits, puisque de toute façon, on les sort pour les regarder. Et l'avantage avec le tour, c'est que on touche pas la photo elle-même, et là aussi, on touche pas la photo elle-même, on touche autour. Donc. Et puis on voit la décoration qui continue à apparaître au bord. Donc si je vous prends une vraie photo, c'est pas une photo de bébé, hein, mais admettons, imaginez que, voilà, ça vous donne un peu les dimensions. Si je vous la mets à l'envers, vous voyez, ça vous donne les dimensions d'une vraie photo. Alors sur celle-ci, elle n'aurait pas recoupé ses photos. Sur ces petits cadres-là, en fait, si elle veut se mettre à l'intérieur des pointillés, il y a un petit centimètre à enlever en haut et en bas, parce que la photo, sinon, elle est un peu grande. Ou sinon, elle peut la coller comme ça, mais là, par contre, on ne pourra pas empêcher de mettre les doigts dessus. Donc, le but, quand même, d'une photo, c'est de ne pas avoir à mettre les doigts dessus et de pouvoir prendre au bord. Donc, sur cela, c'est les dimensions de la perforatrice qui faisaient que moi, j'ai pas pu faire des cadres aux bonnes dimensions parce que je voulais utiliser cette perforatrice de contour. Maintenant, si vous utilisez par exemple un die ou que vous utilisez simplement une carte ou peut-être vous arrondissez les angles ou vous faites quelque chose comme ça, vous pouvez là cette fois-ci, l'album le permet puisque les enveloppes elles vont vraiment jusqu'au bord. Hein. Vous voyez, je pourrais même utiliser ça. Elles vont jusqu'au bord, donc elles sont suffisamment grandes pour contenir quelque chose au bon format. Donc voilà, donc je reviens là où j'en étais. Tout ça pour vous dire que ici on peut utiliser du portrait ou du paysage. Je vous montre la déco que j'ai choisie. Là, je vais zoomer. Une très très jolie cigogne qui tient un bébé dans un lange avec toujours une petite place pour écrire et ça qui protège les deux photos, qui les empêche de se toucher. Même s'il n'est pas grand de la taille de la photo, lui, étant donné qu'il a deux épaisseurs, sur les côtés, là, les photos, elles se toucheront pas quand même. Donc voilà, et pareil, un emplacement photo à l'arrière également. Donc, ah, celle-ci, elle est faite sur le même modèle, avec également le petit triptyque photo que j'ai mis à l'envers. Dans ce sens là c'est mieux. Donc vous voyez une carte de la collection avec la déco, donc les petites filles, les petits garçons, et à l'arrière cette fois-ci vous retrouvez, faut pas que je sorte de la lumière ou alors non, c'est pas bon, vous retrouvez le landau en tout cas que vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà, ça va là, et ça se referme. Ensuite on se retrouve de nouveau avec une double page enveloppe. Donc moi j'ai choisi de faire ces deux pages là et ces deux pages là. Si vous voulez retourner la page quand au moment où vous faites votre album, vous pouvez créer un album avec comment dire, une page comme ça et une page comme ça qui se regardent en miroir. Vous pouvez tout à fait la retourner au moment où c'est au moment où vous l'attachez et au moment où vous perforez ici là, pardon, ici que vous décidez dans quel sens vous la mettez. Donc moi j'ai décidé de les faire en miroir, donc deux comme ça, mais vous pouvez tout à fait faire pochette enveloppe ou l'inverse. Vous pouvez tout à fait alterner. D'ailleurs j'explique les quatre options dans le tutoriel. Donc ici on est de nouveau sur une comment dire, une page avec deux enveloppes. Et si je vous enlève, vous voyez les pages. Donc j'ai inversé bleu et orange. Vous retrouvez le même petit cadre qui est à l'arrière de l'album. Ici, un petit... Celui-là, je suis obligée de zoomer. Un petit bébé, un petit cœur. L'autre, il a un petit commentaire, pareil, des tampons. Donc c'est des tampons de la marque et c'est des tampons qui sont pas tous de cette collection-là. C'est plutôt de la collection d'avance qui s'appelait...
Little Darlings. J'avais beaucoup de tampons de la collection Little Darlings. Et je les ai recyclés pour cette collection-là. C'est la même marque, c'est à peu près le même style, même esprit. Je les préférais d'ailleurs, ceux de la collection Little Darlings. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce mélange-là. Est-ce que je les ai apportés demain pour vous les montrer? Peut-être. Alors, je les attrape. Ils sont mélangés avec d'autres tampons de d'autres collections. Mais les voilà principalement, comme ça vous les voyez mieux. Donc il y a celui-là, il y a celui-ci que j'ai utilisé à différents endroits, celui-là. Celui-là il était un peu long, je ne l'ai pas utilisé, mais c'était ça, c'est le nom de la marque. Celui-ci vous l'avez vu au début. Celui-là je crois que je ne l'ai pas utilisé non plus. Celui-ci vous l'avez vu au début aussi. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les autres ils sont pas à portée de main, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu. Donc ces tampons là, c'est pas tout à fait ceux de la collection. Ceux de la collection ils sont bien aussi, hein. Mais c'est ce que j'avais sous la main. Donc là vous avez de nouveau la maman et son bébé. Alors là j'ai fait une chose que j'ai pas fait pour la première fois dans l'album. J'ai mis aussi 2 petites photos en bas. Vous pouvez le faire partout, hein. Moi, ça dépendait du papier que j'utilisais. Donc ce papier-là, étant donné qu'il est, comment dire, assez simple, je pouvais coller dessus. Par contre, enfin j'ai décidé de coller dessus. Je pouvais coller partout, hein. Par contre, celui-ci, par exemple, j'avais pas envie de coller dessus parce que je trouvais qu'il était suffisamment décoré. Et celui-ci aussi, je voulais pas le cacher. Donc moi, c'est des choix ici de rien avoir mis en bas, mais j'aurais pu mettre les 2 petits cadres pour photo de partout. Par contre, ici, étant donné que le papier, vous voyez, il est suffisamment simple, pareil là-haut. Là-haut, j'ai mis quelque chose alors que sur les autres, j'avais rien mis. Donc, et là j'ai tamponné, mais ça aurait pu aussi être un emplacement pour photo. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4 photos sur cette double page. Donc c'est vraiment, ça vous donne, comment dire, ça vous donne des idées. J'aurais pu mettre un cadre plus long pour par exemple mettre une photo en panoramique. C'est un album, moi, que j'ai choisi pour bébé. Là aussi, j'aurais pu mettre des choses. Moi, je voulais pas parce que ça fait la décoration. Mais selon le style que vous utilisez et ce pourquoi vous utilisez votre album, si c'est pas un album pour bébé, vous pouvez tout à fait penser à décorer ici beaucoup plus. C'est vraiment au choix. Alors, j'ai pas montré ce que j'avais mis là-dedans. Que je le prenne. Donc, encore une carte. Elles sont magnifiques ces cartes dans cet album. Ça, c'est un morceau de papier de scrap, donc c'est pas forcément une carte. Mais voilà. Et après, ah bah si, je vous avais dit que je ne l'avais pas utilisé, Little Darlings. Mais le voilà. Donc, et avec un tampon qui fait quelques lignes ici. Donc, je vous explique tout ça dans le tutoriel, comment tamponner tout ça. Et les emplacements pour les photos de tous les côtés. Alors, j'ai pas compté le nombre de photos qu'on peut mettre dans l'album. On fera ça tout à l'heure. Ou je vous le mettrai dans la description peut-être. On fera une estimation. Ah mince. Alors lui il vient de se détacher. Il s'est décalé. Je le remettrai. Vous voyez, il est pas au milieu. Il s'est décollé et il s'est décalé. Je ferai ça tout à l'heure hors caméra. Mais lui, il n'est pas à sa place. Je vais l'enlever et le remettre là où il était censé être. Donc, vous voyez, ces deux-là, elles sont faites un peu sur le même modèle, avec les couleurs qui sont inversées. Je trouvais ça très très joli de faire ça comme ça. Donc, il a que 6 pages, mais il contient quand même beaucoup de photos. Celle-ci qui est celle que vous avez sur la couverture. Encore, j'aime énormément ce papier. Et on retrouve notre cigogne de tout à l'heure. Donc les tampons, ils apparaissent toujours 2 fois. Ils apparaissent une fois là-dedans et une fois là-dedans, et j'en ai 6, il me semble. Enfin, peut-être... et puis une fois de temps en temps là aussi. Mais pas plus de 2 fois. Puis c'est des tampons qui sont quand même dans le thème, donc c'est pas gênant de les retrouver plus d'une fois.
Et ensuite, 2 pochettes à nouveau, donc je vous les montre comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire, j'y pense maintenant. Dans le tutoriel, vous avez aussi le guide pour faire ça. J'ai pas utilisé de die. Je l'ai fait moi-même et je vous donnerai le guide à imprimer pour pouvoir le refaire vous aussi. Moi, j'ai pas utilisé de machine, donc si vous avez une machine ou si vous avez un die qui fait ça, vous pouvez. Moi, là, je l'ai dessiné moi-même et je l'ai fait moi-même et je vous le mets dans le guide de coupe. Vous aurez aussi le guide pour faire ça, pour faire cette découpe-là. C'est fait maison. Donc voilà, pour celles qui ont pas le matériel, vous n'avez pas besoin de matériel spécial pour pouvoir faire cet album et pour pouvoir faire ça qui fait l'identité et la beauté de l'album. Par contre, la perforatrice, là, effectivement, celle-ci, c'est une perforatrice qui fait tous ces petits cadres avec les pointillés, les petites, les petites arabesques. Ça, par contre, évidemment, je peux pas vous le mettre dans le guide de coupe. Par contre, je vous donne plein d'autres alternatives si vous n'avez pas cette perforatrice là ou si vous n'avez pas de perforatrice qui fait le tour. Je vous donne plein d'autres idées, je fais ça à chaque fois, histoire que vous ayez différentes options. Donc après, je vais zoomer pour vous montrer, je pense que vous les avez déjà vus. On retrouve notre cigogne et son petit bébé et on retrouve le labaille. Il y a aussi ces petites cartes qui sont absolument magnifiques, un petit peu partout, et où derrière, à chaque fois, elle peut coller une photo si elle a envie. Donc, hop, je dézoome. Je vais inverser, quoique non. Non, on va laisser comme ça. Je voulais inverser les 2 cartes, mais non. Finalement, je laisse comme c'était. Donc, voilà, il y a 6 pages, mais vous voyez qu'il y a quand même du... J'aurais pu en faire 8. Hein. Moi, j'ai choisi 6 parce que c'était suffisant. Hop, et je vous donnerai les dimensions générales de l'album aussi à la fin. J'espère que je vais y penser. Sinon, redemandez-moi dans les commentaires. Alors, et donc le dernier, encore une jolie carte. Le petit homme avec bébé derrière, les petites lignes, et puis un papier de la collection. Hop. Photo, là j'aurais pu mettre quelque chose, là aussi. Je l'ai pas fait parce que ce papier là est suffisamment suffisamment décoré, je voulais pas le recouvrir. Et le faux cadre photo avec plein de... j'ai fait comme si ça faisait partie de l'album photo, comme si c'était plein de petites photos d'identité. J'aimais beaucoup ces petites choses-là, ces petits motifs-là dans la collection. Et puis ça fait réponse à ça. Donc voilà, c'est pas des vraies photos, mais ça fait comme si ça finissait l'album. Donc un très très joli album, je trouve, parce que j'ai une très très jolie collection aussi. Et puis il est pas compliqué à faire. Il peut paraître compliqué, c'est pas très compliqué, c'est pas très long. Si vous avez un niveau débutante, moi je vous guide à travers les différentes étapes. Je pense que vous devriez vous en sortir. Alors d'une manière générale, je vous donne pas tous les détails des dimensions, mais très très vaguement, il fait environ 22, un peu moins, par 17. Et puis l'épaisseur, je sais plus si c'est 4,5 ou 5. Ouais, 5 cm. Donc environ 22 par 17. C'est pas tout à fait ça, mais c'est dans cet ordre d'idée.
pour que vous ayez une idée un petit peu de la taille de l'album. Et je vous avais dit que je vous disais autre chose. Ah oui, il faut qu'on compte les photos. Alors allons-y, comme ça vous permettra de le revoir un petit peu aussi. Donc, ici j'en ai mis une, mais on aurait pu en mettre 3 ou 4, hein, on a vu ça tout à l'heure. Mais je vais compter une. Là-dedans, je crois qu'il y en a 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 et un 6. Donc on va compter 6 photos par page comme ça. Et là, 7, 8, 9. Enfin, 7, 8, on peut même en mettre 9, 10. Hein. Moi, j'en ai mis qu'une, mais j'aurais pu en mettre 2. Hein. Mais on va compter 6 par double page. Enfin, 3. Donc, 6 et 3, 9. Ça fait environ 9 photos par page. Et j'ai 6 pages. Vous pouvez en mettre 8. Donc, si j'arrondis, ça fait environ entre 50 et 60 photos dans celui-là. Mais vous pouvez monter jusqu'à, à mon avis, 80. Vous pouvez compter une dizaine de photos par page, en fait. Bon, j'en ai compté 9, mais si vous voulez en rajouter une... Donc, une dizaine de photos par page. Si vous mettez 6 pages, ça fait environ 60 photos. Si vous en mettez 8, ça fait environ 80 photos. Donc, c'est un... Et vous voyez, comment dire, l'épaisseur des pages à chaque fois. Et évidemment, il y a... comment dire... de la place pour s'étendre un petit peu. Enfin, les photos prennent de la place, j'entends, donc les pages, elles sont suffisamment espacées. Alors là aussi, moi, j'ai ça... Pardon. On m'écrit. J'ai ces... Comment dire... décidément. J'ai ces petits... comment dire... ces petits points de décoration, ça s'appelle les enamel dots. J'ai ces petits enamel dots là qui se touchent l'un l'autre parce qu'ils sont en face quand la page est fermée, donc vous les voyez, c'est comment dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont déplacés. Celui-là aussi il s'est déplacé, il faut que je les remette tous à la bonne place. Je sais pas comment ça se fait qu'ils soient déplacés, il y a lui et lui. Je vais les remettre à leur place. Mais en dehors de ça, vous voyez, j'ai laissé suffisamment d'espace entre les pages pour que, comment dire, pour que l'album il puisse vraiment contenir les photos que vous pouvez mettre dedans. Et la fermeture au ruban, c'est fait exprès aussi. C'est vraiment dans l'idée que, avec les photos, si l'album il s'étend un petit peu, comme ça, il puisse, comment dire... que l'album puisse, enfin que la fermeture puisse s'adapter à la largeur de l'album. Là j'ai fait mon ruban n'importe comment. J'ai fait mon nœud n'importe comment. On va le laisser comme ça. De toute façon, je pourrais le refaire plus joli tout à l'heure. Mais voyez, là si j'appuie un peu, le ruban est lâche. Et puis si j'appuie plus, le ruban il est tendu. Donc ça permet aussi cette souplesse d'épaisseur. Mais là, avec 6 pages et 5 cm, vous voyez, j'ai de la marge. Hein. Il y a vraiment pas mal d'espace entre les pages. Donc ça permet de pouvoir contenir beaucoup de photos. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de clôturer? Je vais juste... J'avais une autre idée en tête ou pas? Ben non. Non, il y a quelque chose auquel je pensais, mais ça ne revient pas. Donc voilà pour ce tutoriel. Oui, pour cet album qui va avec un tutoriel. Donc j'en suis très très contente, c'est un très joli... Ah oui, voilà, ça y est, ça m'est revenu ce que je voulais vous dire. Aussi, l'album, étant donné qu'il est en longueur comme ça, c'est bien qu'il ait une fermeture parce que, bon, sans fermeture, il va très bien aussi, hein, vous voyez, hein, j'aurais pu le laisser comme ça, il tient fermé et tout, mais étant donné qu'il est long, ces albums-là, ils ont un peu tendance à s'ouvrir, oui et non, enfin, s'il est posé à plat, non, mais je veux dire, pour le ranger par exemple, si vous le rangez dans une...
sur une étagère. C'est toujours mieux d'avoir une fermeture, étant donné qu'il est en longueur, ça... Comment dire, ça fait... Enfin, ouais, c'est mieux pour le tenir fermé et puis pour le protéger un petit peu. J'essaie de m'appliquer un peu mieux. Ah, voilà. Donc, très très joli album, si je peux me féliciter moi-même. J'en suis super contente. J'ai mis un peu de temps à le faire parce que j'ai fait beaucoup de pauses au milieu, mais il prend pas très très longtemps à faire en soi, en absolu. Et ce papier-là est magnifique, mais vous pouvez utiliser n'importe quel papier, vous pouvez utiliser n'importe quel thème, hein. Vous pouvez faire quelque chose de, je sais pas, par exemple dans des couleurs très foncées, un peu, comment dire, un album un peu rock'n'roll, en prenant le même modèle, mais en changeant le papier, en changeant totalement le style, et faire quelque chose de tout à fait différent. Mais moi j'avais ça en tête depuis que j'ai vu cette collection-là, en fait. J'avais en tête un petit peu je voulais vous... Voilà. J'avais en tête à la fois les pages, à la fois les formes. J'avais l'idée et j'ai mis 2 ans à le faire. À pouvoir m'y mettre, en fait, parce que j'avais gardé le papier de côté et je suis super contente de la façon dont il est ressorti. J'espère que ça vous plaît. Donc si vous voulez connaître, enfin, savoir comment j'ai fait, avoir les dimensions, avoir toutes les explications, avoir aussi le gabarit pour à la fois l'enveloppe et à la fois les pochettes, et puis savoir comment j'ai construit mes pages, etc., les différentes étapes, la décoration aussi, je vous en parle. J'ai donc fait des vidéos, alors j'ai pas encore fait le montage, donc je sais pas combien de temps ça dure, mais c'est peut-être, je sais pas, environ 3 heures, j'en sais rien. Je vous mettrai peut-être ça dans la description du... Enfin, je vous mettrai ça dans la description du produit si vous allez dans ma boutique. Vous avez aussi, donc vous avez les vidéos, et puis vous avez un PDF avec les dimensions de chaque partie, pour la construction. Par contre, le papier de décoration, comme c'est de la décoration, je donne pas l'intégralité des dimensions de la décoration, parce que par définition, vous pouvez faire des choses différentes de moi. Donc voilà, puis je vous donne différentes options, différentes idées à chaque fois au fur et à mesure. Je donne quelques petites astuces. Donc si ça vous intéresse, vous avez... comment dire, vous avez tout ce qu'il faut dans ma boutique. Et aussi, étant donné que je fais ça à chaque fois, je vais offrir un tutoriel avec cette vidéo. Donc depuis la date où j'ai posté la vidéo et pendant une semaine, vous pouvez vous inscrire pour gagner le tutoriel. Alors pas pour gagner l'album, hein, parce que l'album je vais l'offrir à ma copine, mais pour gagner le tutoriel, vous mettez un commentaire en dessous de la vidéo et ça vaut une inscription. Si vous mettez 2 commentaires, vous n'avez pas plus de chances de gagner. Vous êtes compté qu'une fois, et si vous apparaissez en double, j'enlève... Enfin, dans le... Comment dire, dans le tirage au sort, je vous compte qu'une seule fois. Et donc, j'annoncerai enfin, la gagnante, je lui enverrai un petit message par YouTube dans une semaine. Et je pense qu'à cet endroit-là de la vidéo, je mettrai son nom qui s'affichera quand elle sera tirée au sort, comme ça vous le saurez. Et puis donc voilà, dans une semaine, je fais le tirage au sort. Donc vous avez 7 jours pour mettre un petit message en dessous de la vidéo et vous inscrire si vous voulez gagner le tutoriel. Et si vous l'avez déjà acheté, je vous le rembourse. Donc si vous le gagnez quoi qu'il arrive. Ou, enfin, je vous le rembourse ou je vous fais choisir un autre tutoriel qui est présent dans ma boutique si vous en voulez un autre. C'est au choix. Mais de toute façon, si c'est gagné, c'est gagné. C'est offert. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'en suis tellement contente. J'en suis vraiment très très contente. Je vais pouvoir... je vais lui offrir tout à l'heure ou demain d'ailleurs. Je vais pouvoir le lui donner et qu'elle puisse mettre toutes ces belles photos dedans. Je suis super contente. Et j'espère que ça vous plaît aussi et que vous avez bien pu tout voir
la comment dire, l'intérieur. Et je vous dis à bientôt. Je vous dis probablement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et merci de votre passage, merci pour tous vos commentaires. Et puis j'espère que ça vous aura donné des idées et de l'inspiration aussi.